Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de l'année et pour le 24e épisode du podcast. L'invité d'aujourd'hui est Hervé Liboy, mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur le sponsor de l'épisode qui est Fearless Custom. Fearless est une marque suisse spécialisée dans les chaussettes antidérapantes et dans les protèges tibia personnalisés et leurs produits sont portés à tous les niveaux. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai mes chaussettes Fearless et je les porte à tous mes entraînements. Que ce soit la gamme Confort qui est plus fine ou la gamme Speed qui offre un peu plus de compression au niveau de la cheville, elles tiennent toutes les deux leurs promesses en termes de stabilité dans la chaussure et elles sont assez fines pour que je puisse les mettre dans toutes mes paires sans changer de mes sensations habituelles. Magnifique. Et ensuite, il y a les protèges tibia personnalisés. Non seulement ils sont magnifiques, mais en plus de ça, ils ont été super rapides à réaliser. J'ai envoyé les photos avec le texte que je voulais au designer. Il m'a renvoyé un aperçu. Je l'ai validé et quelques jours plus tard, ils étaient entre mes mains. Et pour vous faire profiter de tout ça, Fearless vous offre 15% de réduction sur toute votre commande grâce au code promo au cœur du jeu 15. Donc rendez-vous sur leur site que je vous ai mis dans la description. Remplissez votre panier, faites-vous plaisir et au moment de le valider, rentrez le code promo au cœur du jeu 15 pour profiter de 15% de réduction. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature et c'est pas du mytho. Aujourd'hui, on accueille Hervé Liboy qui a signé en Ligue 1 à 35 ans. Et c'est le point culminant d'un parcours atypique qui a commencé sans centre de formation. Mais bon, je vous ai assez fait attendre. Bienvenue au cœur du jeu. Hervé, bienvenue au cœur du jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Hervé Liboy, ancien joueur pro, passé notamment par l'Amiens SC, le Paris FC, Nîmes Olympique, l'AS Nancy-Lorraine, l'US Orléans. Depuis, on va dire, 1 an et demi, je suis arrivé à Évian-Thonon Grand Genève, donc l'ancien Évian-Thonon derrière. Ok, là, t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 39 ans. 39 ans. En préparation, j'ai tapé un peu ton nom sur Internet, voir ce qui ressortait. Ouais. J'ai vu un article, j'ai lu le titre, j'ai dit c'est impossible. J'ai vu Ligue 1 à 35 ans. Et ouais, Ligue 1 à 35 ans. Franchement, moi-même, je m'y attendais pas. Voilà, moi, je pars du principe que, bon, il n'y a rien qui arrive au hasard. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Je sortais d'une belle saison avec le Paris FC. Une grosse saison avec de très bons joueurs. Et voilà, ça m'a permis de me mettre en avant, de montrer ce que je savais faire et de surtout montrer que, ben voilà, comme il dit Mbappé, il n'y a pas d'âge dans le foot. Hein. Pas d'âge, hein. Et lui, il disait dans l'autre sens, mais ouais, ça Dans s'applique. l'autre sens, mais moi, je l'ai dit dans l'autre sens. Il n'y a pas d'âge. Tu te sens bien, tu es en forme. Donc, voilà, faut pas s'arrêter à des chiffres. Faut pas s'arrêter aux commentaires ou aux pensées de certains coachs, de certains directeurs sportifs, de personnes qui croient pas en vous, quoi. Faut saisir les opportunités qu'il y a. Faut être soi-même une opportunité aussi. Parce que moi, le club, il vient de me chercher parce qu'il croit en moi. À ce moment-là, il monte en Ligue 1 depuis je ne sais pas, je ne sais combien d'années, il cherchait à remonter en Ligue 1. Il monte en Ligue 1, ils vont chercher un vieux briscard comme moi. Parce que voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais une opportunité pour leur vestiaire, pour les jeunes joueurs qu'ils avaient. Peut-être qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme moi pour encadrer le vestiaire, pour tout ça. Donc voilà, j'ai été une opportunité pour eux. Et comme j'ai dit, voilà, il n'y a rien qui arrive au hasard. Je sortais d'une saison, j'avais bossé, mais c'est un travail de longue date aussi. Les gens ne savent pas. Ils pensent que voilà, ça arrive comme ça. C'est un travail, mais personne ne sait comment. Ouais, de toute façon, n'importe qui a passé un peu de temps dans le milieu, c'est qu'il y a, on va dire, de l'extérieur, plus jeune, on va dire, je pouvais croire au coup de chance. Maintenant que j'ai passé un peu de temps dans le milieu, tu te rends compte que ça n'existe pas. Et même quand un coup de chance arrive, comme tu as dit, il faut savoir saisir les opportunités. Si le gars réussit à avoir un coup de chance, mais réussit à perdurer derrière, c'est que lui, il a fait le travail. Donc, il y a un travail qui est fait avant. Ouais. Sans travail, il n'y a rien. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a un travail. On va dire là, les gens qui ont commencé à écouter, on va les tenir en haleine. On va refaire un retour en arrière. On va rediscuter de cette saison en Ligue 1 un peu plus tard. Quand tu dis que tu as commencé t'as charbonné depuis longtemps,
si on reprend ton… Déjà, est-ce que tu as fait un centre de formation? J'ai pas fait de centre de formation. J'ai un parcours atypique, comme, comme beaucoup de gens, même en région Mhm. parisienne. Il y en a, comme je disais, dans mon cas, il y en a énormément. Tu vois, sur Paris, il y a énormément de joueurs qui peuvent avoir le même parcours que moi. Il y a trop de bons joueurs en région parisienne. Donc, Mm. moi, j'ai eu un parcours atypique. J'ai commencé à jouer en senior à Sarcelles. OK. Mais voilà, après, j'ai été bien entouré, bien encadré. Les grands qui étaient avec nous, c'était des grands du quartier. Franchement, voilà, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont beaucoup donné de coups de main pour qu'on se sente bien sur le terrain. Et après, voilà, petit à petit, moi, en parallèle, je faisais mes études aussi. OK. Et j'étais Ça, étudiant, là, on parle de quel âge? on va dire entre 18 et 22 ans, je pense. OK. Donc, tu es à Sarcelles. Sarcelles, ça joue à quel niveau à ce moment, à cette époque-là? En R1, OK. Donc, 18, 19, 20, on va dire, tu es en R1 et tu fais tes études à côté. mes études à côté, voilà. Et si je t'attrapais à ce moment-là et je te dis, dans 10 ans, tu seras où, Hervé? J'aurais jamais pensé, jamais cru que j'allais faire tout ce parcours-là. Hmm. Alors moi, de base, je jouais au foot, c'est ma passion. À côté, je faisais mes études. Ça me permettait de. J'étais sérieux aussi à l'école. Voilà, j'ai réussi à avoir mon bac. Après le bac, j'étais à l'IUT, j'ai fait un bac +2. Voilà, j'aurais pu continuer même en école de commerce, etc. Mais après, le foot commence à un petit peu marcher pour moi. Parce que après de Sarcelles, je me suis retrouvé à l'Entente Saint-Gratien en, OK. en N3. Au départ, je me suis retrouvé là-bas pour la réserve qui était en R1. OK. Et on a réussi à faire monter la réserve en N3. Mais moi, D'accord. en parallèle, tous les mercredis, je commençais à m'entraîner avec l'équipe 1 qui était en National 1. D'accord. Donc voilà, le coach il commence à m'apprécier. Et en fin de saison, à la fin de cette saison-là, donc on me propose donc d'intégrer définitivement le groupe de National 1. Donc je devais avoir entre 20 et 21 ans. Mais moi, à côté, j'avais mes études. Donc j'avais mon DUT que je voulais absolument valider, tu vois, avant Ça, de. c'est ta volonté ou il y a un peu de pression, entre guillemets, ça peut être de la bonne pression aussi du côté de Euh, la famille. non, pas forcément. Bah, après, oui, ils m'ont fait, mon père, c'est vrai que par rapport à l'école, il blaguait pas trop. Ouais. Mais voilà, moi aussi, d'un côté, j'ai dit, j'ai entamé donc, le fait d'aller à l'UT. J'étais en première année et je voulais valider cette deuxième année-là. Hmm. Donc, Et, si je te demande juste, parce que ça, c'est un truc dont je pense que j'ai jamais parlé, parce que moi, j'ai lâché l'école tôt. C'est un regret. L'école, c'est pas facile. L'école, c'est dur. L'école, ça demande de l'endurance, ça demande du travail. Et réussir à travailler, à bosser, même quand c'est pas plaisant, c'est une qualité à développer. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. On ouais. le voit même et ça se traduit même dans le foot. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ce parcours-là scolaire qui t'a aidé aussi dans le foot pour quelqu'un qui écouterait là et qui se dit, moi, j'ai 17 ans, moi, c'est que le foot. Voilà. Bah, je pense que moi, je pense qu'il faut faire les deux. Hmm. Faut pas plus privilégier l'école que, que le foot. Faut pas plus privilégier le foot aussi que l'école. Il y a une possibilité de faire, s'il y a une possibilité de faire les deux, il faut le faire. On sait pas. Hmm. Et moi, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours aussi, parce qu'ils adorent le foot. Je leur dis, moi, je ne rigole pas avec l'école. Voilà. Demain, le foot, ça ne marche pas. Bah, comme tous les parents, hein, ça ne marche pas. Tu vas Oui, faire quoi? c'est clair. Si tu n'as rien fait à l'école, tu vas faire quoi? Donc, voilà, faut C'est un, t'amuser. c'est un faux débat pour toi de devoir faire un choix parce qu'il y a aussi ce truc où, et je pense que c'est un peu des foutaises, c'est ce que moi je me disais quand j'étais plus jeune. Je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même des foutaises dans le sens où si je veux réussir dans le foot, il faut que 100% de mon énergie soit dédiée au foot. Mais le fait est que tu t'entraînes, tu as 2 heures d'entraînement Ouais, par jour. ouais, mais s'il y a moyen je sais pas, de faire même une formation ou quoi, Hmm, il faut le faire. ok. Sincèrement, je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas te baser. Il faut avoir plusieurs issues parce que le foot, ça va très vite. Moi, voilà, hein, il y a des.
j'ai des coéquipiers qui ont tout misé sur le foot. Et aujourd'hui, voilà, la seule issue qu'ils ont, bah, c'est le foot. Hmm. Et le foot, leur carrière, elle n'a pas décollé. Donc, du coup, voilà, ta carrière n'a pas décollé, tu vas faire quoi maintenant? Tu réfléchis, tu vas faire quoi? Tu connais rien à l'école, tu t'intéresses à rien, tu vas faire quoi maintenant? Hmm. Donc, pour moi, c'est primordial. Hein. Moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, travailler à l'école et donnez-vous à fond. Hmm. C'est le vrai conseil que je leur donnerais aujourd'hui. Ne lâchez pas. Et moi, je sais que moi, dans ma carrière, le fait de ne rien avoir lâché à l'école, eh ben, ça m'a forgé aussi ma mentalité que j'ai eue aussi dans le monde du football. Tu Hmm. vois. Ça n'a pas été, à l'école, c'est pas le meilleur. Hein. Je vais pas dire un cancre, mais je devais travailler dur et un peu plus que les autres pour comprendre certaines choses. Tu vois. Ok. Donc cette mentalité-là que j'ai eue avec mes études, bah, j'ai gardé la même mentalité en fait dans le football. Et aujourd'hui, dans tout ce que je fais, ben, j'ai cette mentalité-là en fait de ne Ouais. pas lâcher, même si c'est dur, quoi qu'il arrive, ben, si je sais que parce que au fur et à mesure des années aussi, j'ai appris à me connaître. J'ai appris que voilà, moi, je suis une personne, il faut que je travaille plus que les autres. Et je sais que si je me donne à fond et que voilà, je crois tout simplement en ce que je fais, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Hmm. Donc là, tu rejoins la nationale de Sanois Gracia. Voilà, je rejoins la Nationale de Saint-Gratien. Donc, cette saison-là, je fais toute la reprise avec eux. Je fais tout le début de saison avec eux. Et en septembre, bah, l'école commence. Donc là, fallait que je fasse attention. Et là, à ce moment-là, donc, tout ce beau discours-là, Ouais. à ce moment-là, c'est facile de dire bah, je tiens ma ligne directrice. L'école, c'est encore important parce que national, c'est C'était un un bon vrai niveau. niveau. Parce que moi, en plus, je sors de, allez, R1, N3. Ouais, Pour moi, je faisais un bond de fou pour arriver c'était une bah oui. opportunité de fou. Sachant que, voilà, on avait fait une belle saison. Et du groupe qui avait fait la belle saison en réserve, on n'a pris que moi. Hmm. Donc, voilà, moi, j'ai eu cette opportunité-là, mais je voulais absolument valider mon diplôme aussi de l'autre côté. Il fallait faire un choix. Donc, du coup, voilà, j'ai privilégié les études à ce moment-là, malheureusement. Dès que j'ai eu mon DUT, après, à partir de là, j'ai commencé un peu à me chercher. Et j'ai bourlingué un peu, j'ai fait de la CFA à 51 ans. OK. Ensuite, il y a le Racing Club de France qui était en N2 qui m'a rappelé. Donc, je reviens en Racing. Après le Racing, je me suis retrouvé à Compiègne avec le père de Nolan Roux. OK. Voilà, il m'avait appelé, donc j'ai fait un an avec lui. On a fait une très belle saison. Compiègne, c'est pas loin de Paris, non? Tu reviens dans la. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas loin de Paris, donc on fait une très belle saison. On termine deuxième, malheureusement, juste derrière Besançon. Besançon, à cette époque-là, c'était l'équipe de Romain Mouma. OK. Ouais, il était à Besançon à ce moment-là. Et donc, on rate la montée de quelques points, je crois de un ou deux points. Et là, Fréjus Saint-Raphaël vient me chercher en National 1. D'accord. Voilà, donc, j'atterris à Fréjus. Euh, Début de saison un peu compliqué, la chaleur, tout, il fallait s'adapter. Il y avait une chaleur, tu sais, c'est le sud, il y a une Ouais, chaleur. ouais. Je suis habitué à ça. Allez, un mois un peu compliqué. Après, je m'adapte, tu vois, à leur manière de travailler, à la chaleur, tout ça. Le premier match de championnat, je ne joue pas, ni le deuxième. Et je crois le coach, il me met sur le troisième match de championnat, il me met. Après, à partir de là, j'ai plus bougé de l'équipe. Hmm. Au départ, j'avais signé pour un an. Et allez, je crois, au bout de 2 mois, ils m'ont prolongé. Ils m'ont fait une proposition de 2 années OK. supplémentaires. D'accord. Et on fait une belle saison. Donc, je prolonge en octobre avec Fréjus. En janvier, non, en décembre, il y a Ludovic Batelli qui était à Amiens, qui m'appelle pour rejoindre Amiens. OK. Et là, ça se passe comment?
Et Que ça... là, c'était compliqué. Parce que là, moi, je venais de prolonger à Fréjus. Ouais. Et lui, il m'appelle au mercato pour les rejoindre à Amiens. Amiens était en Ligue 2 à l'époque? Il venait juste de descendre. Ok. Donc, il m'appelle pour les rejoindre. Ça n'a pas abouti malheureusement, mais il revient encore à la charge en fin de saison. Donc, moi, je lui donne mon accord, le verbal. Je donne mon accord. Maintenant, je lui dis, voilà, il faut que je m'arrange avec le club pour qu'il me libère. Oui. Donc, là, ça a été compliqué. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es entouré, agent, Je suis pas au courant à ce représentant? moment-là. J'ai un coéquipier, c'est un frérot, Sébastien Malfleury, Ok. le frère de Geoffrey Malfleury. D'accord. Donc, Seb Malfleury, il jouait avec moi à ce moment-là à Fréjus. C'est d'ailleurs lui qui avait fait le forcing pour que je vienne pour que j'en son club. Ok. Donc, lui, il m'a conseillé, parce qu'au départ, franchement, c'était tellement compliqué pour me laisser partir. Je commençais à abandonner le truc et voilà, j'étais résigné, je dis, je vais rester. Mais il m'a dit, mais t'es fou, faut partir, faut que tu partes et tout. Il m'a dit, t'es malade et tout. Donc, il m'a aidé. Il m'a aidé à pouvoir me libérer de Fréjus. Finalement, j'ai réussi à rejoindre Amiens dès la fin du championnat, quoi. Dès la fin du championnat, j'ai réussi à rejoindre Amiens. J'ai signé au départ pour 2 saisons. Donc, ma première saison, on était en National 1. On arrive à monter donc en Ligue 2. Ok. On a fait une très belle saison. On est monté. Donc, je fais une saison. Voilà, je fais mes 2 saisons là-bas. En Ligue 2, vu que je faisais un très bon début de saison, ils m'ont reprolongé 2 années supplémentaires. Ok. En fin de saison ou en cours de saison? En début de saison, en octobre. De la première saison. En octobre de la première saison en Ligue 2. Ok. 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 Ma deuxième saison là-bas, tu vois. D'accord. Vu que je faisais un bon début de saison, ils m'ont prolongé 2 années supplémentaires. Et c'est comme ça que je suis resté 4 ans. Je suis resté 4 ans là-bas. Tu vois, donc, à la fin de la première année en Ligue 2, malheureusement, on n'a pas réussi à se maintenir. On a fait l'ascenseur. Ok. Et donc, on a cherché à remonter cette troisième année. Faire l'ascenseur 2 fois, quoi. Voilà, Monter, descendre, remonter. ça a été compliqué. Ouais. Et après, il me restait encore une année là-bas. Sachant que ma deuxième saison à Amiens, donc à la fin de la saison de Ligue 2, j'avais l'opportunité de partir à l'étranger plusieurs fois. Il y avait il y avait un club en Azerbaïdjan où je devais aller, qui était l'Inter Bakou. Ok. Mais vu que j'avais prolongé, j'étais bloqué. Donc Ok. là-bas, le contrat, Toi, tu voulais vraiment y aller? Ou c'est plus une sollicitation et puis... sincèrement, je voulais vraiment y aller parce que ce qu'ils proposaient là, c'était incroyable. Donc, franchement, je voulais y aller. J'ai tout fait pour y aller, mais Ouais. le président, il voulait rien comprendre. Le président d'Amiens, il voulait rien comprendre. Ouais. Je vais pas te laisser partir. Il a dit c'est transfert ou rien. Et eux, Ah, ok, je là-bas, vois. voilà. Et eux, là-bas, ils pensaient que j'étais libre, nanana. D'accord. Je suis en vacances au Mexique avec mes enfants. Le coach de l'Inter Bakou il m'appelle, il me dit viens, ne t'inquiète pas, on te veut, je te veux, c'est moi. Nanana. Entre-temps, je reçois le contrat, je suis content de fou, je dis putain, je vais partir et tout. Là. Ouais, profite des vacances. Pendant 10 jours, au téléphone seulement, au téléphone, au téléphone. Ah là là. Et, finalement, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que le président Damien, Il t'a voilà, bloqué. il m'a bloqué. Quoi. Je l'ai appelé pour Et... le président. Je lui ai dit, président, Ouais. s'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît, président, laissez-moi partir. Tout ça, mais il n'a pas voulu. Ouais, c'est le problème quand on performe bien. Les gens chez qui t'es, Tu c'est un vois, problème, mais c'est entre guillemets un bon problème à avoir plutôt qu'on veuille te dégager. après, je pense que voilà, lui, il voulait aussi l'argent du transfert. Oui, bah oui. Tu vois, il s'est dit, parce qu'il a vu tous les chiffres aussi, lui aussi, il est devenu dingue. Hein. Ouais. Il a vu les chiffres. Il dit, quoi, je vais te laisser partir gratuit alors que. Donc après, voilà un peu, quoi.
Ah non, ça se tient. Et je voulais savoir sur ces 2 premières années, parce que là, je spoil un peu, tu as connu plusieurs montées dans ta carrière. Ouais. Moi, aujourd'hui, là, je joue en N3 au Jura de Loire Foot. C'est un club ambitieux d'N3. On vise une montée. Là, sur les 2 premières années à Amiens, tu connais une montée, une descente. Ouais. Euh, c'est quoi les ingrédients pour toi pour monter qu'il faut dans un groupe? Il te faut un groupe, un bon groupe, OK. un groupe qui vit bien ensemble. Ça, c'est la base. Voilà. Ça, c'est la base de tout. Un groupe qui vit bien ensemble. Il te faut forcément de la qualité. OK. Si je t'arrête juste sur le groupe qui vit bien, là, c'est, on va dire, pour le grand public, mais là, j'ai une occasion aussi, parce qu'on est en cours de saison. Je ne veux pas qu'on se rate cette année. Ouais. Donc, je vais poser mes questions aussi. Quand tu dis un groupe qui vit bien, par exemple, nous, au JDF, on a un groupe qui vit bien. Donc, ça veut dire on sent dans le vestiaire, il y a une bonne ambiance, tu peux rigoler avec tout le monde, tu peux déconner avec tout le monde. Franchement, le groupe magnifique. Est-ce que un groupe qui vit bien, c'est qu'un groupe qui s'entend bien ou aussi un groupe qui est capable de se dire les choses, de s'embrouiller, de pousser des gueulantes? Qu'est-ce que tu veux dire par un groupe qui vit bien? Un groupe qui vit bien, c'est déjà un groupe qui vit bien. Bah, déjà dans le vestiaire, au Mhm. quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà, des mecs qui s'entendent bien. Et sur le terrain, bah, pas des coéquipiers, mais des frérots. Hmm. Voilà. Tu sais que, voilà, si j'ai n'importe quoi, tu es éliminé sur une phase de jeu, bah, tu sais qu'il y a ton frérot qui est là, qui peut s'arracher le cœur pour aller entre guillemets, corriger l'erreur que tu viens de faire ou un truc. OK. Un groupe qui vit bien dans le vestiaire, je pense, ça se ressent sur le terrain. Hmm. C'est-à-dire, moi, bah, après, on va y revenir tout à l'heure. Bah, voilà, bah, cette saison-là, l'année où on monte avec ma première année avec Amiens, bah, voilà, mes coéquipiers, c'est même pas des coéquipiers, c'est des frérots. Hmm. On allait, on restait longtemps, on faisait tout pour rester le plus longtemps ensemble au vestiaire. Parce Ouais. qu'on connaît bien. Tu vois ce que je veux dire? Après, à Amiens, voilà, les installations, elles font que vraiment, il y a tout pour que tu te sentes bien et que tu restes même la journée s'il faut Ouais. là-bas. Mais voilà, on terminait l'entraînement, on allait manger ensemble. Hein, tu vois, on allait manger ensemble, on se faisait des restos ensemble régulièrement. Voilà, tu sais, il y avait vraiment un lien comme ça entre nous, les joueurs. Et après, bah, quand on arrivait sur le terrain, bah, voilà, on avait envie de se taper bah, les uns pour les autres. Et Hmm. c'est important. C'est pour ça que je dis, un groupe qui vit bien, c'est la base. Parce que les mecs qui se sentent bien ensemble dans le vestiaire, tu crées quelque chose. Et après, avec le minimum de qualité quand même qu'il faut, bah, tu mélanges tout ça, là, ça te fait un bon truc pour jouer une montée. Parce que jouer une montée, c'est très difficile. Tu sais, Hmm. tu es attendu partout. Il y a des matchs parfois qui ne se passent pas comme toi, tu as envie qu'ils se passent. Et là, s'il n'y a pas cette solidarité-là, s'il n'y a pas ce vécu-là qui va faire en sorte que vous arrivez à pallier tous les problèmes que vous allez vivre sur le terrain, bah, c'est compliqué, tu vois. Hmm. Et est-ce que dans une année de montée, si tu compares celle-là avec celle que tu as eue un peu plus tard, est-ce qu'il y a des moments qui se ressemblent, des moments clés ou que tu peux reconnaître dans une année de montée où tu te dis, il y a par exemple telle période dans une année de montée où si tu arrives à bien passer au travers, à bien surmonter telles épreuves, là tu sais que tu es dans le vrai. Et à contrario, quand tu vois telle épreuve et tu te dis, ah, on n'a pas réussi à passer au travers, bah, c'est les années où tu termines deuxième, troisième, où tu te dis, ah, les gars, on est passé à pas grand-chose. Bah, je dirais dans les matchs clés, les matchs importants. Hmm. Tu vois, il y a dans une saison, il y a des tournants que tu ne dois pas louper. Tu vois, il y a des matchs, parfois, tu sens que tu n'es pas au top, mais tu arrives quand même à gagner le match. Ouais, ok. Et ben, ça, c'est des signes qui montrent que tu es capable d'aller au bout. Tu vois? Ok. Pas au top, collectivement, vous n'êtes pas au top, mais vous arrivez quand même à gagner le match. Bah, tu te dis que là, il peut rien t'arriver. Entre guillemets, Hmm. il peut rien t'arriver. Parce que quand tu es en forme, tu écrases tout le monde. Alors quand tu n'es pas bien, tu arrives à écraser les gens, bah voilà, c'est des petits signes comme ça, des petits ingrédients qui disent que tu es capable d'aller au bout de l'aventure. D'accord.
Donc, cette troisième année après, après le transfert avorté en Azerbaïdjan, la troisième année à Amiens, quand vous redescendez et que vous essayez de monter, comment elle se passe cette année-là? Cette année-là, elle a été difficile, tu vois, parce que je pense que le groupe, le club, le club a mal digéré un peu cette descente-là. Hmm. Bon, ils ont essayé de remettre les ingrédients qu'il y avait lors de la première saison, mais la mayonnaise n'a pas pris, tu vois. Donc, Hmm. ça n'a pas pris malheureusement, mais alors qu'on avait un superbe groupe, hein, on avait de très bons joueurs. Après cette troisième année, donc là, t'as quel âge à la fin de la troisième saison? Euh, À 25? 20. ouais, un truc comme ça, certainement 26, 27, un truc comme ça. Là, on est quand même sur une. On a dit le parcours est atypique. Tu as commencé quand même sans centre de formation. À ce moment-là, la trajectoire, elle est pas mal quand même. Donc, on a R1, bon, la montée en N3, national. Tu as privilégié l'école, tu fais un peu de N2. Après, tu reviens national, une montée en Ligue 2 nationale. Avec le. À ce moment-là, je pense que toi, tu dois te dire, je veux aller chercher mieux, je peux faire mieux. De l'extérieur, si je regarde ça à 25 ans, tu as ce CV-là, c'est propre. Ouais, c'est clair. Ah, Non, vas-y, finis. ben, justement, ma question, c'est toi, à ce moment-là, où est-ce que tu vois où est-ce que tu vois la suite? Parce que on l'a dit au début, on a spoilé, mais Ligue 1 à 35 ans, je me dis, avec ce CV-là, à 26, 27, elle peut être là, la Ligue 1. Ouais, c'est clair. Mais moi, je me projetais pas plus que ça sur l'avenir, tu vois. OK. À ce moment-là, j'étais plus jeune, j'étais en forme. C'est vrai que beaucoup de mes coéquipiers et certains coachs, ils croyaient plus en moi que moi, je croyais en moi. Hmm. Voilà. Mais Pour quelle raison? Pour quelle raison tu avais ce, non, ces- moi, tant qu'il n'y a pas ce- les opportunités, je ne me prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ah, OK, je vois. Moi, aujourd'hui, tu vois, l'opportunité que j'ai eue, par exemple, pour l'Azerbaïdjan, si je pouvais la saisir, je l'aurais saisi. Mais voilà, quand je termine donc mes 4 ans à Amiens, j'ai pas eu les opportunités que je voulais. Donc pour moi, voilà, je faisais mon petit train-train tranquillement. À ce moment-là, je ne me projetais pas plus que ça. Et quand je termine ma saison, donc ma dernière saison à Amiens, Amiens. j'ai un agent qui m'appelle au cours de la dernière saison, vers la fin de la saison, je crois en février, mars. En mars, comme ça, il m'appelle, il me dit, ouais, est-ce que ça peut t'intéresser? J'ai un contrat pour toi en Thaïlande et tout, nanana. Non, mais tu vois, au début, je rigolais, tu vois. Ouais. Pareil, quand il m'a envoyé les chiffres, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. À ce moment-là, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Et en plus, et je regarde un peu, il me dit, tiens, voici l'effectif. Et c'est un bon club, ils sont à Bangkok. Euh, Voici l'effectif et tout. Et je regarde, je vois Thomas Gamiet. Et Thomas Gamiet, c'est un pote à moi. Et lui qui a joué, lui, il sortait de Ligue 2 ici, tu vois. OK. Et là, Thomas, il est là-bas, donc je le check et tout. Je lui dis, c'est comment et tout. Donc, il me parle du club, il me dit, il y a de très bonnes installations, patati, patata. Donc, ça commence à m'intéresser un peu. Donc, après, je relance l'agent, je lui dis, bah écoute, il propose combien, tout ça. On commence à parler ici. Je dis, ah, ils sont prêts à aller jusque-là. Il me dit, mais oui, et tout, patati patata. Donc, il monte, il me dit, voilà, en plus, t'auras l'appartement, ils te prennent en charge, tout ça. J'ai dit, bah écoute, pourquoi pas, tu vois. Donc, je termine. Donc, il m'envoie rapidement le contrat avec le club. Au mois d'avril, je signe le contrat, tout, avec les chiffres, tout est calé. Je lui renvoie le contrat et tout. En juin, il m'envoie les papiers pour aller à l'ambassade, faire les papiers et tout. OK. Et paf, il m'envoie mon billet et tout, nanana, et j'atterris là-bas en juin. Sauf que eux, au mois de juin, c'est la période de mercato, D'accord. tu vois. Parce qu'eux, ils reprennent en janvier, tu sais, avec la saison, avec Mhm. les pluies et compagnie. Donc, ils ont repris en juin, c'était la période de mercato. Maintenant, le championnat, vu qu'il a repris en janvier, donc arrivé donc, dans cette période-là de mercato, ils voulaient se renforcer offensivement. Sauf qu'ils ont droit à un quota d'étrangers.
Ok. 3 étrangers, tu vois. Et eux, ils voulaient absolument des mecs offensifs parmi les 3, tu vois. Donc, ils m'ont fait venir quand même, je suis arrivé. Ils m'ont mis vraiment bien, dans de très bonnes conditions, rien à dire. Tout ce qu'ils m'ont promis, ils me l'ont donné. Mhm. Donc, j'ai fait un mois pratiquement à Bangkok. Ouais, j'ai fait pratiquement un mois plein. Donc, j'avais commencé les entraînements avec eux, tout ça, tout se passait vraiment bien, tu vois. Eux-mêmes aussi, ils ont kiffé et tout. Mais voilà, il leur fallait absolument des offensifs parce ils étaient deuxièmes et ils voulaient absolument jouer les premiers rôles. D'accord. Donc, commence à me dire, oui, bon, on a besoin d'offensifs, est-ce qu'on va voir si on peut te prêter et tout dans un autre club et tout. Là. Mais cette période-là, pratiquement tous les autres clubs ne voulaient que des joueurs offensifs. Hmm. Je dis, bah, écoutez, voyez de votre côté et tout. Là. Entre-temps, je devais revenir en France pour régler quelques papiers et repartir. Donc, ils m'ont pris mon billet et tout pour venir en France et repartir, tu vois. Mais maintenant, quand j'arrive en France, il y a le PFC qui m'appelle. Pendant la prépa, hein, au mois de juillet, il m'appelle. Il me dit, donc le coach, il m'appelle et tout. Et il me dit, écoute, voilà, je sais que tu es là actuellement. Est-ce que ça te dit de venir voir un peu notre effectif? Là, on part en stage, il m'a dit au Touquet ou un truc comme ça. Il m'a dit, on part en stage au Touquet et tout. Viens prendre la température avec nous et tout. Viens prendre la température du groupe et tout. Si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, bah, tu repars, tu vois. Et j'ai dit, OK, bah écoute, vu que je suis là une semaine, au moins, voilà, ça vaut le coup d'y aller. Tout. Comme ça, je m'entretiens et tout. Et là, je suis arrivé au club quand j'étais en stage et tout. Et là, j'ai kiffé l'ambiance. Hmm. Dès le premier jour dans le vestiaire, dès le premier jour, je suis monté dans le car et tout, je suis parti avec eux. Je suis en arrivé, premier entraînement, j'ai kiffé l'ambiance. Hmm. J'avais l'impression de me retrouver un peu au quartier avec les Ouais. amis et tout. Et c'est ça qui m'a fait rester, tu vois. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Et c'est ce qui m'a fait rester, tu vois. Je suis arrivé, ça dansait dans le vestiaire, ça chantait, c'était magnifique. C'était magnifique. Ouais. Donc, ça parle, j'ai fait les une semaine avec eux, après ça parle un peu niveau contrat, tout ça, nan. Et voilà, j'ai décidé de signer. En plus, je dis, je reviens en région parisienne, je reviens chez moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai signé au PFC. Ok. Et avec le club thaïlandais, ça n'a pas été compliqué de. Ah, non, ça va, ça n'a pas été compliqué, ils ont compris, tu vois. J'aurais dit, écoutez, voilà, j'ai trouvé un club ici. Donc, voilà, je suis vraiment désolé, je ne peux pas revenir et tout. On a parlé un peu, et franchement, Ouais. ils ont compris le truc et Ok. ils m'ont laissé tranquille, tu vois. Ils ont compris le truc, tu vois. Donc. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris. Et cette saison avec la bonne ambiance au PFC, ça se passe comment? Bah, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, un groupe qui vit bien en dehors du terrain, et bah, sur le terrain, bah, voilà, tu as les résultats aussi, tu vois. Hmm. On avait de la qualité, et en plus de ça, on se kiffait en dehors du terrain. Et c'est une de mes plus belles saisons. Hmm. Sportivement et humainement, c'était magnifique. Franchement, mes 4 saisons au PFC, bon, à part sur les 4 saisons, il y en a une que je jette à la poubelle. Mais j'ai fait 3 saisons, c'était génial. Franchement, j'ai aimé, quoi. C'était vraiment, voilà, j'étais chez moi, j'étais capitaine, chez moi dans ma ville, dans ma région. En fait, on était vraiment une bande de potes, parce que mes coéquipiers, je m'en souviens encore, hein, je m'en souviens encore comme si c'était hier, hein. Moi, je signe au PFC, et au moment où je signe, donc il ramène aussi Richard Socrier, ancien grand attaquant. Il ramène Christian Kinkela, très très bon joueur. Il ramène, voilà, franchement, ils ont renforcé un peu l'équipe qu'on avait de base. Mais on a fait, mais l'ambiance qu'il y avait, tu peux même pas imaginer. C'est un truc Hmm. fou. Tous les mercredis, on mangeait ensemble au vestiaire. On avait la mère d'un de nos coéquipiers, la mère de Baboy. Elle nous faisait des plats tous les mercredis. On mangeait africain dans le vestiaire. Hmm. On mangeait du tchèp, elle nous faisait des gros trucs de tchèp avec du poulet. Tous les Ouais. mercredis, on était au vestiaire, on mangeait ensemble. Donc, tu vois, des petites conneries comme ça resserre les liens. Après, quand on terminait les matchs,
On était pratiquement la moitié de l'équipe, on sortait ensemble sur Paris. Ouais. Soirée ensemble inoubliable. Et tout ça, franchement, avec la qualité qu'il y avait dans le groupe, c'était une saison magnifique. Et vous arrivez à chercher cette montée en Ligue 2? Ouais, dès la première saison, tu vois. L'objectif, c'était de monter. On est monté. Ouais, on a terminé deuxième. Mais on fait une saison, c'était une saison incroyable. Et la deuxième année en Ligue 2, elle se passe comment? Donc, ouais, la deuxième année en Ligue 1 a été très compliquée. Elle était très compliquée. Je pense vraiment que là, à ce moment-là, le club, il s'est trompé sur son recrutement. Ok. Voilà, il s'est clairement trompé sur son recrutement. Donc, encore une fois, je fais l'ascenseur avec eux. Mais, Quand tu dis tromper, c'est sur évidemment sur les, déjà, sur les déjà, joueurs, mais c'était quoi? C'est le type de joueur déjà, on monte en Ligue de nationale en Ligue 2. Notre coach, il le vire. Ça, c'est la première erreur. C'est la première erreur qu'ils ont fait. Le coach, c'est un meneur d'hommes. C'est lui qui a fait son effectif. C'est lui qui a. Voilà, il sait où il voulait C'était nous. qui le coach à l'époque? Christophe Ten. Ok. Actuellement, il est à Bobigny. C'est lui qui a récupéré Bobigny. Là. Et il avait fait du très bon travail. Donc, je pense que là, à ce moment-là, quand on est monté en Ligue 2, je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux. C'est un peu comme les nouveaux riches, tu vois. Ouais, ça sent bourgeoise. Voilà, exactement. Ils se sont bourgeoisés un peu. Ils nous ont ramené un coach là. J'ai un peu envie de dire son nom. Ils ont ramené un coach là, catastrophique. Il avait peur de la région parisienne. Après ça, ils nous ont ramené un deuxième coach, lui aussi catastrophique. J'ai même pas envie de citer son nom parce que j'ai un peu envie de lui faire de la pub. Catastrophique. Donc, et quand tu dis catastrophique, c'était dans le coaching tactique ou dans le management, dans le rôle de leader? Mais après, c'est un tout, tu vois. Okay. C'est un tout. Tu sais, je sais pas, tu vois le genre de coach qui pense tout connaître. Ouais, je vois. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, je suis comme ça. Le genre de coach qui n'arrête pas de se regarder dans un miroir, qui se met du labello tous les jours, qui dit au kiné comment le kiné doit masser, qui dit au jardinier comment il doit... Ok, je vois. Qui te dit à toi comment tu dois manger, etc. etc. Un coach sans humilité. Exactement. Donc, cette saison-là, Ligue 2, là, j'ai une saison, franchement... C'est celle-là que tu jettes quand tu disais les 4 années? Je la jette à la poubelle, mais je la récupère jamais. Je la jette... C'était nul. C'était nul parce que on n'était pas dans de bonnes conditions. Le recrutement, il était bizarre. Tout était bizarre, tout. Est-ce que ça joue sur l'ambiance qu'il y a dans le groupe? Bien sûr. Et du coup, l'ambiance, elle n'est pas terrible parce qu'en plus, tu joues au foot, c'est pour avoir des résultats aussi. Oui. En plus de ça, tu n'as pas les résultats. Donc, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui va dans le bon sens, en fait. Et c'est pour ça que je dis, franchement, cette saison-là, elle était à vomir. Il y a un agent à la fin de cette saison-là qui m'appelle qui me propose un contrat au Qatar. Une D2 au Qatar. Je ne vais pas te mentir, je n'étais pas chaud. Je n'étais pas chaur. Il m'a dit, ouais, j'ai dit, ah, mais par contre, il me reste une année de contrat à Paris et tout. Là, là. Il m'a dit, bah, écoute, c'est toi qui vois, tu te libères là-bas et tu viens et tout. Là, là. Et là, en l'occurrence, les chiffres, n'étaient pas de ouf. Ouais, ça valait peut-être pas le coup. Donc, j'ai réfléchi un peu et j'ai fait semblant. J'ai dit, ouais, bah, écoute, je suis en train de voir avec mon club. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis servi de ça pour aller voir mes dirigeants et leur dire que, écoutez, moi, j'ai une opportunité à l'étranger. Il me reste 1 an chez vous. Où vous me laissez partir, parce que vu qu'on vient de descendre, laissez-moi partir, comme ça, je vous laisse ma dernière année. Et voilà, de base, je suis parti comme ça, je dis laissez-moi partir et je vous laisse ma dernière année de contrat. Et là, le directeur sportif, il m'a dit non, on va te garder, on va te garder et tout. J'ai dit, dans ce cas-là, moi, il me reste qu'1 an de contrat. Ou vous me prolongez, ou vous m'augmentez. Ok, ouais. Tu vois? Donc, à la fin, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu une prolongation de contrat, plus une augmentation au niveau de mon salaire. Et ça encore, c'est toi qui gères ces négociations? Ça, c'est moi qui les gère, ça encore. Tu vois? Ça, donc, petit à petit, tu vois, j'ai mis un peu le pied dans le... Oui. Ça se passe maintenant.
Moi, je sais un peu comment ça se passe. on va parler de reconversion après, mais Voilà. agent, ça te parle ou pas? Mais bien sûr, Ouais. moi, de base, c'est ce qui m'intéressait. C'est ce Ok. qui m'intéresse de base. Mais je sais que voilà, faut passer le concours et tout, il est Oui. très difficile. Après, on m'a dit oui, ben, tu peux t'entourer aussi d'un avocat, etc. Oui. Mais bon, moi, tu sais, quand je me lance dans un truc, je veux que ce soit carré. Oui. Tu vois, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit carré. Donc voilà, pour revenir au PFC, donc c'est moi qui négocie ça, entre guillemets, avec le directeur sportif. Et franchement, je m'étais très bien débrouillé avec un très beau contrat à la clé en cas de montée en Ligue 2. Ok. Tu vois. Donc cette saison-là, elle débute très mal. Donc on a un nouveau coach, Ok. Réginald Ray, un coach magnifique. Franchement, sur le plan humain, sur tout, magnifique comme coach. Voilà, c'est le genre de coach, de personne que j'admire et que, Hmm. franchement, voilà, la saison, début de saison un peu compliqué. Il avait pris en adjoint Michael Landreau. Donc, on a un début de saison un peu compliqué. J'allais jusqu'à la trêve. On était pratiquement relégable. Hmm. Et en deuxième partie de saison, on fait une remontada incroyable. On fait une remontada incroyable. Et malheureusement, voilà, on finit troisième. Donc, et c'est cette année-là qu'ils mettent en place les barrages. Ok. Voilà. Cette année-là, comme par hasard, normalement, c'était les trois premiers qui montaient d'habitude. Mais là, cette année-là, ils ont dit, il y a les barrages. Le Ah, troisième, donc, c'est d'accord. on joue les barrages. Donc, on joue les barrages. Et malheureusement, on perd contre Orléans, qui est en D'accord. Ligue 2 et qui, eux, jouaient les barrages pour rester en Ligue 2, tu vois. Donc, on perd les barrages contre Orléans. Donc, du coup, on ne peut pas monter. Le coach, donc, Régionaré, en fin de saison, vu que la saison elle a été difficile pour lui, alors qu'il lui restait encore un an de contrat, il a dit qu'il préférait se libérer de cette année-là. Bon, le président et tout, ils ont tout fait pour qu'il reste, mais il a dit qu'il préférait se libérer. Et donc, du coup, ils prennent le coach Fabien Mercadal. Donc, ma dernière saison au PFC, c'est Fabien Mercadal qui est le coach. Et là, donc, on était censé repartir. Donc, ils avaient fait un recrutement Pour pour repartir en. le Je- national pour je- monter en Ligue 2, tu vois. Cette année-là, je la connais parce il y avait Swalio Bakayoko qui était chez vous. Exactement. Ouais, Voilà. Soilio, il était avec moi. Voilà. Mon gars, c'est mon gars, ça. Ouais, Soilio, bah, avec Soilio, on a. Voilà, tu vois, cette équipe-là, tu vois, Soilio, c'est un mec super gentil, tu vois, il est Ouais. adorable. Il est adorable, Soilio, tu vois. J'avais une équipe que de mecs comme ça, Hmm. des bons joueurs, des soldats sur le terrain, mais en plus, tu vois, des crèmes, Ouais. tu vois. Ouais, Et Baka, c'est un bon. c'est un bon, il est trop gentil, Soilio. Et donc, voilà, on fait une belle saison. On termine malheureusement au niveau, on termine troisième. Et donc, voilà, l'année qui suit, donc, c'est Fabien qui a fait le recrutement pour jouer la montée en Ligue 2. Et là, il fait un superbe recrutement. Donc, en latéral gauche, il ramène Thomas Delaine, qui joue à Strasbourg. Mhm. Thomas, quelques mois auparavant, c'est-à-dire que genre aussi lui il sortait de Lens, du centre de formation de Lens avec la réserve, et il a dit il était dégoûté du foot. Et je crois qu'il était allé à la mairie d'Arras, il avait signé à Arras, et Arras lui avait proposé un emploi de jardinier. Ok. Ah ouais, vraiment dégoûté. Voilà, tu vois. Donc il voulait faire ça, jardinier et tout. Il avait signé son contrat je crois, en juin, il avait signé son contrat. Et début juillet, le PFC l'appelle pour lui dire, fin juin, le club l'appelle pour lui dire, mon coco, il faut que tu signes chez nous. Hmm. Donc, il signe chez nous, il lui s'y attendait pas. Et là, il s'est relancé, il a fait une saison incroyable. Il a fait Hmm. un an avec nous, il signe à Metz direct. Ouais. Ah ouais. Donc, il avait ramené voilà, des joueurs comme ça, tu sais, des joueurs comme Thomas Delaine, comme Karamoko, qui était à Nancy avec moi. Il avait ramené qui encore? Chokunte, qui joue encore, lui, qui est à Nîmes. Franchement, des bons joueurs. On avait un super groupe.
mais avec de la qualité, mais incroyable. On avait le niveau, on avait plus que le niveau de Ligue 2. Ouais, c'est une de mes meilleures saisons. Hmm. Une de mes meilleures saisons. Et voilà, tu vois, au niveau des médias et tout, j'apparais dans les équipes types régulièrement, tout ça. J'étais au port des barrages, on n'a finalement pas pu jouer les barrages. Euh, C'était une saison, franchement, autant elle a été magnifique, autant vers la fin de saison, elle a été bizarre pour moi. Elle a Parce été que, bizarre. pour quelle raison? Bah, mais on va dire les 2 derniers mois, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'étais dans le collimateur de certains arbitres. J'ai enchaîné 3 matchs rouge, rouge, rouge. J'ai rien compris. Mais malgré ça, vu que j'avais vraiment fait une bonne saison, ben, voilà, il y a des clubs. Donc, en fin de saison, je suis arrivé en fin de contrat. Et donc, j'avais une proposition donc, du club de replonger. Ils me proposaient dans un premier temps 1 an de contrat. Donc, Cette proposition-là, j'allais te poser la question, cette proposition-là, quand tu es dans ta dernière année de contrat, elle vient à la fin ou dès la moitié de saison, tu commences à te dire, les gars, je suis dans ma dernière année de contrat, on fait comment? moi déjà, j'ai même pas été les voir, les dirigeants. Ok. J'ai même pas été les voir. Moi, j'étais tranquille dans le sens où j'avais fait une superbe saison. Hmm. Le club, déjà, il s'attendait même pas. Mais en fait, le directeur sportif, il m'a pris un peu de haut. Ok. Il s'est dit voilà, j'ai dépassé entre guillemets la barre de la trentaine. Je suis en région parisienne, chez moi. Je vais pas vouloir bouger, en gros. Ok, donc c'est lui qui va venir nous voir. Il s'est dit voilà, il va venir me voir et tout. Sauf que les jours passaient, mais moi, j'avais pas le voir. J'avais pas le voir, j'avais pas le voir. Et le président, lui, il était pas au courant de tout ça, tu vois. Hmm. Le président, moi, je sais il m'appréciait beaucoup. Le président Ferracci du PSG, il m'appréciait beaucoup. Donc, il n'était pas au courant de tout ça, tu vois. Donc, tu te rends compte, le directeur sportif, c'est le jour du dernier, c'est au dernier match donc, de championnat, la semaine du dernier match de championnat, il vient me voir, il me dit ouais, bon, Hervé, tu viens me voir lundi prochain, il faut qu'on se voit et tout. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais, tu vois, j'étais en position de force. Ouais, ouais. Parce que en fait, je pense qu'il cherchait ça aussi. C'est important Voilà, quelqu'un qui est plus jeune, justement, qui écoute, important dans la négociation si c'est possible, d'essayer de chercher cette position de force. Est-ce que c'est parce que tu as été bon? Est-ce que c'est parce que tu as une sollicitation comme toi, tu l'as fait plus tôt, ou tu utilises une autre sollicitation pour arriver en position de force dans une négociation? Et là, pour le coup, le directeur sportif, il cherche la même. C'est le premier qui vient à la table, c'est celui qui quémande un peu. Donc, il, exactement. il essaie de reporter le plus possible. Et moi, je savais, tu vois, je dis, je vais pas faire l'erreur d'aller les voir. Ouais, alors, Hmm. on en est où? On fait quoi? Non, même si à ce moment-là, j'avais rien de concret. Hein. J'avais rien de concret. Mais je savais que j'allais avoir des opportunités. J'étais tranquille dans ma tête, je savais que j'allais avoir des opportunités. Donc, en fin de saison, donc, il me fait sa proposition et tout. Le lundi, je vais le voir, il me fait sa proposition et tout. Je lui dis, forcément, je ne suis pas satisfait de cette proposition-là. Il me dit, voilà, on te propose 1 année de contrat. Gna, gna, gna. Passer 30 ans, c'est quoi? Tu voulais plus d'une année ou c'est plus au niveau salarial? C'était plus au niveau salarial. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais négocié l'année d'avant pour cette dernière saison-là, je l'ai eu. Tu vois, Ok. j'avais des primes exceptionnelles et tout. Et maintenant, ces primes exceptionnelles-là, il voulait me les couper en deux. Ah, Parce que pour lui, il estime que, voilà, même si j'ai fait une bonne saison, je suis en région parisienne, je suis chez moi, gna, 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 patati. Donc, j'ai dit, ah, ok, ok. J'ai dit, c'est ça ta proposition? Ben, je lui ai dit, écoute, si c'est ça ta proposition, on se serre la main tout de suite, on se dit bonne chance pour la suite, et puis hmm. voilà, il n'y a pas de, moi, tu sais, il n'y a pas de problème. Hein. Il me dit, non, mais attends, de toute façon, je dois revoir le président, je dois revoir le président et tout, et il me dit, comprends-moi, Hervé, là, on est en train de faire le centre de formation. Hein. Je dis, donc, c'est avec mon argent, c'est avec mon argent que tu vas faire. Je dis, ok. Mais franchement, à ce moment, j'avais rien de concret, je te jure. Hmm. Donc, je rentre chez Bluff voilà. total. Donc, la semaine qui suit, je suis. Je prends, je crois, ouais, je prenais l'Eurostar pour aller chez voir mon frère à Londres. Et, et là, mes agents m'appellent. Ils me disent
il me À ce dit, moment-là, à partir de ce moment-là, là, tu es entouré. voilà, après cette saison-là, bah, j'étais pareil avec le même ami que j'avais, Guillaume. Ok, oui. Voilà. Donc lui, à ce moment-là, il s'est associé avec un autre agent. Et voilà, il avait d'autres opportunités et tout qui étaient intéressantes, tu vois. Donc moi, donc là, à ce moment-là, donc je prends l'Eurostar pour aller voir mon frère. Et Guillaume m'appelle, il me dit, écoute, voilà, on a des pistes pour toi. Il y a des clubs de Ligue 2 qui nous ont sollicité pour toi. Et il y a aussi Nîmes qui s'est positionné sur toi. Est-ce que ça peut t'intéresser et tout? J'ai dit, mais Nîmes, ils montent en Ligue 1. Il dit, ouais, ouais, mais ils nous ont appelés et voilà, on t'a proposé. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment chaud, vraiment intéressé et tout. Et d'ailleurs, si t'es d'accord, ben, il y a le directeur sportif qui veut ton numéro, il veut t'appeler pour Hmm. changer et tout. Je dis, bah, écoute, c'est pas de problème, vas-y. Donc, il m'appelle et tout. Et il me fait comprendre vraiment qu'il veut et tout. À ce moment-là, quand tu dis il n'y a pas de problème, tu, tu, tu le dis comme tu me le dis là, stoïque, Non, en fait, posé, calme, il n'y a je lui ai pas de dit, problème, ou c'est ouais, hey, je lui ai dit, mais donne-lui écoute, vite mon numéro. c'est exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Je lui ai dit, donne vite mon numéro et puis, tu m'appelles vite. Ok. Non, mais non, franchement, je suis resté calme parce que je me suis dit, bon, il va appeler après, tu vois. Oui. Je me suis dit, vas-y, il vient de monter en Ligue 1, il va aller chercher des internationaux ou des mecs aguerris en Ligue 1, tu vois. Donc, il lui donne mon. Donc, il m'appelle vraiment, tu vois. Le directeur sportif m'appelle. Il me dit, écoute, voilà, Hervé, nan. Il me parle du projet, il me parle du club. Tu vois, je suis resté un peu. J'étais dans l'Eurostar. J'ai dit, il est sérieux, lui et tout. J'ai dit, donc il me dit, écoute, si tu es OK, je me rapproche tout de suite de ces agents et ça peut aller très vite. Donc moi, je me suis dit très vite, je me suis dit, ça va prendre quelques semaines, tu vois. Je dis, je pars le mercredi chez mon frère. Le vendredi, donc mes agents, ils m'appellent, ils me disent, écoute, il faut que tu rentres en urgence. On t'envoie un billet là, rendez-vous directement à Nîmes. Tu prends l'avion, on se rejoint à Nîmes. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, on y va. Tu vois, j'ai dit, comme ça, on y va. Et quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que, tu vois. Que c'est la Ligue 1 qui appelle. Voilà, j'ai dit, c'est la Ligue 1 qui m'appelle quand même, tu vois. Donc, tac, j'arrive à. Le vendredi, je prends un vol pour Nîmes. J'atterris, j'ai directement là-bas. Et donc, c'est le mercredi qu'ils m'ont appelé. Le jeudi, mes agents, on m'envoie des captures d'écran du journal L'Équipe, du Parisien et tout. Hervé Iboyi, sollicité à Nîmes. Je dis, oh, moi, j'ai pas parlé après, Ouais. j'ai rien dit. Donc, ça, c'est le jeudi. Maintenant, le jeudi, quand on m'envoie cette capture d'écran-là, en même temps, le directeur sportif du PFC m'envoie un message. Il me dit, Hervé, voilà, faut qu'on te... Rappelle-moi, faut qu'on te voit pour tes contrats. Il me dit ça. Dans la tête, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc, j'ai même pas répondu. Je lui ai dit, écoute, je suis dans l'Eurostar, je suis chez mon frère avant, et tout, je te rappelle, dès que je rentre. En temps, mes agents, donc, ils ont. Le vendredi, j'ai atterri à Nîmes. En même temps, visite médicale. En même temps, on a été faire visiter les maisons que je voulais, etc. Tout s'est enchaîné rapidement. Tout s'est enchaîné vite. Le directeur sportif du PSG, je ne l'ai jamais rappelé. Mes agents, le jour où je signais, mes agents lui ont envoyé un message pour dire voilà, Hervé s'engage avec Nîmes, merci pour tout, ciao. Je n'ai jamais donné de nouvelles. Tu vois. Et ça, à ce moment-là, parce que là, on a avancé vite en termes d'années. Donc là, t'as quel âge quand tu signes? On m'a dit tout à l'heure, mais. 34. Et comment dire ça? C'est chaud, signer en Ligue 1 à 34 ans. Comment tu vis ce moment-là? Bah, Parce que souvent de la perspective extérieure et comment toi tu l'as vécu, ça doit être totalement différent. Moi, de l'extérieur, je me dis, mais c'est un truc de fou. Mais tu sors quand même en soi d'une bonne saison. Et j'imagine que tu as dû faire des bons matchs contre Nîmes, ils te connaissent. Donc, est-ce que tu le vois comme quelque chose de fou ou tu te dis, bon, bah, allez, non, La Ligue 1, j'arrive. sincèrement, je le vois comme une autre étape, tu vois. Ok. Je me dis, ouais, c'est une autre étape, tu vois.
Là, on parle de Ligue 1 Conforama quand même. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, non, je le vois comme une autre étape. Mais c'est vrai que, tu vois, sur le coup, je pense même pas à, tu vois, tout ce que j'ai vécu avant, Hmm. mon parcours, tout ça. Sur le coup, j'y pense même pas. Pour moi, en fait, c'est tout juste une autre étape parce que je sors d'une bonne saison et vas-y, j'ai envie de montrer ce que je sais faire. Ouais. euh, euh, Tu vois, en Ligue 1, tout simplement, tu vois. Je me pose aucune question. Tu vois, je me dis pas Hmm. oui. Après, de l'extérieur, je comprends les gens qui vont se dire, ouais, mais vas-y, il est vieux à cet âge-là et tout. Nanana, il signe en Ligue 1 quand même. Qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas? Patati patata, il doit être dépassé, patati patata, tu vois. Donc, voilà. Et c'est. Moi, je me suis dit dans ma tête, si je m'attarde à tous les commentaires de tout et chacun, hein, je ne vais pas avancer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, le conseil que je donne aux jeunes, c'est vraiment de ne pas écouter tout ce qui se dit. Hmm. Voilà. Ouais, t'es pas capable de faire ceci, t'es pas capable de faire cela. C'est si vraiment c'est ce que je dis, hein, si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, n'écoute rien, mets-toi dans une bulle et fonce. Hmm. C'est cet état d'esprit-là que j'ai eu, tu vois, à ce moment-là. Et franchement, tu m'aurais dit, tu pouvais dire tout ce que tu voulais sur moi. Oui, il est vieux, oui, il est mignon. À ce moment-là, hein, rien à foutre. Moi, Ouais. tout ce que je voulais, c'était voilà, je suis arrivé là, bah, c'est pas pour rien. Il n'y a rien qui arrive au hasard, hein, pour moi. Ouais. Non, c'est clair. Comme on disait au début, les arnaques, ça arrive pas vraiment. Voilà, il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est ça. Et cette saison à Nîmes en Ligue 1, est-ce que par exemple, juste en termes de préparation, si on arrive même avant le début du championnat, installation, le club, l'engouement autour du club, est-ce que tu vois une grosse diff entre la Ligue 2 et la Ligue 1? Passer du PFC à Nîmes. C'est totalement différent. Déjà, nous, au PFC, bah, avec tout le respect que j'ai pour le club, nous, on n'avait que deux, trois pélos dans les là, il faut savoir à tout le monde, là, maintenant. Mais au PSG, on joue à Charletti, Ouais. avec deux, trois pélos dans les tribunes. Là, j'arrive à Nîmes, mais l'engouement, un engouement de malade. Hmm. Il y a un truc de. C'est incroyable. Franchement, j'ai vécu des moments là-bas, mais c'est incroyable. Et je le souhaite à tout le monde. Mais l'engouement, il est dès les premiers entraînements à la Bastide. Dès les premiers entraînements, déjà, les supporters, ils sont là. Ça te met déjà dans, Hmm. ça te met déjà dans l'ambiance. Les supporters, ils sont là déjà. Il y a du Est-ce que monde. ça aussi, on a parlé des médias, mais est-ce que ça aussi t'arrive direct à l'ignorer ou il y a un petit, ah ouais, ça, j'ai jamais vécu ça quand même. Une petite période d'adaptation par rapport à ça. Moi, franchement, je me suis vite fondu dans le moule. Ok. Ouais. Après, ce qui m'a, ce qui m'a marqué, c'est que les médias en Ligue 1, c'est pas pareil qu'en Ligue 2. Ok. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Il faut savoir faire la différence. Hmm. Si on appelle ça la Ligue 1 conformément, c'est pas pour rien. Ouais. Franchement, c'est pas n'importe quoi. Les médias là-bas, ils sont présents. Ils sont présents. Hmm. Tout est décortiqué. Euh, non, franchement, la Ligue 1, c'est autre chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Et non, j'ai pas eu de temps d'adaptation. De toute façon, moi, J'avais pas le temps. j'avais pas le temps et je m'étais déjà, je vais pas dire formaté, mais dans ma tête, j'étais déjà prêt. Hmm. Et j'ai dit, peu importe quoi qu'il arrive cette saison, donne tout, Ouais. tu vois. Et, tu vas vivre des bons moments, des moins bons moments, mais donne tout. Hmm. Ce que j'ai essayé de faire, c'est tout. Et cette saison, elle se passe comment? C'était une bonne saison, franchement. En plus, je crois, je suis tombé sur la meilleure saison de Nîmes en Ligue 1. Hmm. On fait deux saisons. Donc, la saison où j'étais, c'était la meilleure saison. Ils ont fait trois saisons, il me semble. C'était la meilleure saison, celle que j'ai faite parce que j'avais des joueurs incroyables. Un joueur comme j'avais Savanier, TJ Hmm. Savanier qui est à Montpellier, qui est encore là. Incroyable. C'est Ouais. C'est incroyable. un, c'est un, c'est un phéno. Il était dans le vestiaire, j'ai eu la chance qu'il soit assis, il s'asseyait à côté de moi en plus. C'était mon là dans le vestiaire, tu vois. Mais on discutait souvent et tout.
quand je suis arrivé, alors que lui, on s'est rencontrés plein de fois en Ligue 2, mais pour moi, pour moi, c'était un genre moyen, tu vois. Mais cette saison-là, en Ligue 1, je suis arrivé. Déjà, je suis arrivé parce que, bon, ils me connaissaient parce qu'on s'était rencontrés aller-retour plusieurs fois sur les terrains, tu vois. Donc, ils m'ont très, très bien accueilli. Ça, il faut que je le dise, hein. Le vestiaire nîmois, ils m'ont très, très bien accueilli. Alors que on vient pas du même milieu, tu vois. Oui. Mais dès les premiers jours, ils m'ont accueilli. Mais franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Ils m'ont invité au restaurant dès le premier jour. Les joueurs, ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment mis à l'aise. Ils ont tout fait pour que je sois vraiment à l'aise. Et, TJ dans le vestiaire, donc il est assis à côté de moi. Et après, tu vois, au fur et à mesure des entraînements, je lui dis TJ, il faut que tu me fasses marquer cette saison. Et il me tape sur la jambe, il me dit, t'inquiète pas, mon coco. On joue les premiers matchs amicaux et je crois que c'est le deuxième match amical, on joue contre Lens. Donc je commence titulaire. Et sur corner, TJ, il envoie un ballon, un corner sortant comme ça, et j'arrive, je mets une tête but. Tu vois, ça m'a mis en confiance. Ouais. Donc, je marque mon premier but. Alors que la saison juste avant, j'avais mis 5 buts, 5 ou 6 buts, je crois, avec le PSG. Donc, tu vois, ça m'a mis en confiance. Et là, tu vois, après, je me suis relâché un peu. En plus, comme ils m'ont mis vraiment à l'aise dans le vestiaire et tout, c'était vraiment bien, tu vois. Ouais. Et les 2 buts que je mets en Ligue 1, c'est TJ, c'est grâce à lui. C'est lui qui a la passe dès les 2 fois. Le premier, c'est contre qui? Je marque 2 fois contre Strasbourg. Ok. Je marque au match aller, je marque au match retour. Et c'est comment de marquer son premier but en Ligue 1? C'est Pas toujours. incroyable. C'est incroyable. Et en plus, je marque où? Je marque à Strasbourg. Ok. Je marque à Strasbourg. Strasbourg, c'est un des stades que je kiffe. Là, tu sais, j'aime l'engouement qu'il y a là-bas. Les supporters et tout, c'est un stade magnifique. C'est une belle région. Ils ont un stade magnifique, des supporters. Et donc, on va chez eux. On est dominé de partout. On est dominé. On a quelques occasions et tout pour marquer, notamment avec Denis Bouanga et je ne sais plus qui, mais on a quelques occasions franches, on ne les met pas. Et Sada Choub. On a 2-3 occasions avec Sada Choub et Denis pour marquer. Et en gros, on rate notre chance. Tu vois. Et eux, derrière, ils nous prennent dans le jeu, mais ils jouent avec un système à 5 derrière, là, donc ils nous ramènent à gauche, à droite. Ils font on court dans tous les sens en même temps. J'entends le public qui chante et tout. Non. C'était un match de fou. C'était un match de fou, mais tu vois, dans ma tête, j'étais vraiment paramétré. Tu vois, avant le match, je me suis dit, je vais rien lâcher. Tu vois, j'ai dit, je vais rien lâcher. J'ai dit, ça va être dur, mais je vais rien lâcher. Et ce match-là, c'était un peu un cadeau empoisonné du coach. Tu vois. Dans quel sens? Dans le sens où je n'étais pas titulaire, moi, de base. Ok. Normal, tu vois. Moi, je suis venu, je suis un ancien. En gros, il faisait plus. Il avait sa charnière, tu vois. Ok. Il faisait jouer Loïc Landre et comment il s'appelle notre capitaine, en plus, j'ai oublié. Ça va me revenir. Donc, les deux, ils faisaient bien la paire, tu vois. Et il y avait un autre ancien qui était là aussi avec nous, c'était Féti, Arek. Donc, ça se jouait un peu entre Féti, Arek et moi pour jouer le match, tu vois. Et Féti, c'était leur capitaine l'année d'avant. Ok. On a fait la montée avec eux et tout, mais en gros, moi, ils m'ont ramené pour prendre sa place à lui. D'accord. Tu vois. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Pas ma relation avec lui, il n'y avait pas de problème, mais de temps en temps, je sentais que. Ouais, mais c'est la concurrence. Et puis après, ça fait aussi que si le coach décide de te mettre, c'est gars, te rate pas. Si tu te rates, Ce ton match-là, prochain je sais tour, pas il viendra. pourquoi. Ce match-là, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi, pour moi, je pensais qu'il allait mettre Feti, tu vois. Ok. Ce match-là, je sais pas pourquoi. Voilà, il a décidé de me mettre. Mais c'était un cadeau empoisonné, tu vois. Donc là, je peux te dire que Voilà. je crois, même au mercato,
j'aurais Après, fait. je connais pas le coach. Je veux pas trop spéculer, mais des fois, je sais que même des coachs, des fois, il y a un joueur, tu es en concurrence peut-être avec quelqu'un avec qui je veux pas trop que tu sois en concurrence. Ouais. Au lieu de te mettre à la cave, je dis non, 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 le match difficile là, va le jouer. Va Joue, le joue, jouer. joue, Je me suis dit, hey, joue. ce match-là, il était difficile, tu vois. Ouais. C'était un match où voilà, t'allais jouer à Strasbourg. En plus, à ce moment-là de la saison, ils étaient en forme. Hmm. Chez eux, il y a un public de fou. C'était un peu, franchement, on me jetait un peu dans la gueule du loup, tu vois. Ouais. Et Dieu merci. Donc voilà, on est dominé de fou. Et en deuxième mi-temps, allez, à la 70e minute comme ça, tous les corners qu'il y avait en première mi-temps, je plongeais au premier poteau, tu vois. Je plongeais, je plongeais. Et leur capitaine à eux, là, à Strasbourg, c'était Mitrovic ou je sais plus quoi, là, Serbe. Donc, il me suivait, il me suivait, il me suivait. Et là, en deuxième mi-temps, donc il y a eu ce corner-là, à la 70e. J'ai dit, bon, comme il me suit, je vais changer un peu. Donc, je fais un appel, contre-appel. Donc, je fais semblant d'aller au premier et je vais deuxième. Et je sais, et TJ, il tape le corner comme ça. Il était, il tape le corner, c'est un corner sortant aussi, pareil, je crois. Et, et mon appel contre appel, bah, tout le monde pensait que j'allais aller au premier. Je me suis retrouvé tout seul au deuxième poteau. J'ai envoyé. Je dis, avant que le ballon il arrive, quand le ballon est arrivé, j'avais la rage, hein, je voyais la tête du coach. Il m'énervait. Là, tu vois. Quand le ballon est arrivé comme ça, je dis, je vais mettre une rage. J'ai mis une rage, j'ai mis une tête. La balle, elle a fusé au sol. Le gardien, ça l'a surpris, tu vois. Et après, je vais célébrer mon but du côté du COP de Strasbourgeois. Ah, Ouais. insulté de tous les noms. Il m'a insulté de tous les noms, de doigts d'honneur et tout. Il ne peut pas comprendre ma joie, tu vois. Ouais. Donc, et on gagne le match 1-0 sur ça. Hmm. Donc après ça, j'ai réussi à enchaîner Ouais. des matchs. C'est comme ça que j'ai réussi à enchaîner des matchs au moins jusqu'à la trêve, tu vois. Après, il a remis encore sa charnière et tout. Et j'ai quand même eu, malgré ça, encore d'autres matchs. Et la deuxième fois où je marque, la deuxième fois que je marque, c'est encore contre Strasbourg. Un fait de jeu, Landre, il se blesse au bout de 10 minutes. Dès que je rentre, on prend un but. C'est pas de ma faute, hein. On prend un but. Après, Strasbourg, après, ils me remettent un deuxième but et ils ont le but du 3-0 en deuxième mi-temps. Ils ont le but du 3-0 et je crois la VAR, elle a annulé le but et tout parce qu'il y avait eu une faute sur Mawassa au milieu de terrain. Donc, TJ prend donc, la coup franc pour nous. Donc, il y a 2-0 pour Strasbourg. Il prend le ballon. Je vais le voir. Je lui dis, tu mets le ballon où? Il me dit, va, t'inquiète pas, je te vise. Va vers la surface, je te vise. Et le ballon, il arrive. Moi, au départ, je pensais qu'il allait viser. Tu vois, j'allais mettre la tête tout, quoi. Le ballon, il arrive dans une position où c'est un peu compliqué pour moi. Il y a mon adversaire qui me pousse un peu dans le dos. Donc, il arrive sur mon pied comme ça. Je mets une volée incroyable qui arrive en lucarne. J'étais choqué. Et donc, je marque mon deuxième but comme ça contre Strasbourg, donc 2-1. Et il y a 2-1 pour Strasbourg. Et il restait 10 minutes, un truc comme ça. Paf, on arrive à égaliser sur un penalty, 2-2. Hmm. Que demander de mieux? Après ça, encore, j'ai réussi Ouais, à ça t'a enchaîner. permis d'enchaîner encore. Voilà, tu vois. Mais voilà, franchement, non, ça a été magnifique. C'était une très belle saison. J'ai joué avec des bons joueurs, des joueurs de fou. Est-ce que tu as dans les adversaires sur cette saison-là, est-ce qu'il y a il y a des joueurs qui t'ont étonné, qui t'ont marqué plus que d'autres sur les matchs que tu as joués ou les matchs Après, où. moi, vu que je regarde beaucoup les matchs à la télé, tu vois, je les connaissais, Oui. tu vois, je connaissais plus ou moins leurs qualités et leurs défauts. Mais franchement, moi-même, je me suis étonné sur certains matchs où j'ai réussi à élever mon niveau et à me mettre Hmm. à la hauteur de mecs qui sont en Ligue 1 depuis des années. Tu vois. Tout n'a pas été parfait, hein. Je ne dis pas que j'ai fait que des. Non, il y a un ou deux matchs où je suis passé à travers. Et parmi les joueurs qui m'ont marqué, comme je disais, tu vois, vu que j'en connaissais plus ou moins, j'ai pas été. Il n'y a pas un qui m'a. Tu vois, j'ai T'as dit waouh. choqué. Un gars comme Mbappé, un gars comme Neymar et tout, je savais déjà qu'ils étaient forts. Ouais. Mais de les voir
vraiment de près, de voir comment il joue, comment il court avec le ballon, comment il tape dans le ballon, ça m'a, de près, ils sont impressionnants. Plus qu'à la télé, de près, ils sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnants. C'est quoi la plus grosse diff quand tu les vois à la télé et quand ils sont sur le terrain? En vrai, ça va plus vite. Sur le terrain, ça va plus vite. Tu n'as pas le temps. En Ligue 1, on te laisse le temps de, entre guillemets, repartir propre de derrière. Mais dans les derniers mètres, là, c'est trop compliqué. Et si tu n'as pas des joueurs de qualité, tu peux rien faire. Une erreur, tu fais une erreur, on te punit direct. Et les mecs, techniquement, je crois que c'est techniquement, vraiment, techniquement, il y a une grosse différence entre en bas et la Ligue 1. Les mecs, sur 5 transversales, il te met 5 transversales où tu veux, ton oreille. Vraiment, tu dis, allez, je veux que le ballon arrive sur mon nez, le ballon, il va arriver. Ça, c'est une grosse différence, tu vois. Et après, voilà, sur certains gestes et tout, ça va beaucoup plus vite. Ok. Et après cette saison-là, à Nîmes, après cette première saison en Ligue 1. En fait, je devais prolonger une année supplémentaire. C'était écrit partout. C'était écrit partout. Liboy va prolonger un an. Et après, dans les derniers instants, ça n'a pas pu se faire parce que le club, ils ont ramené un joueur qu'ils avaient formé chez eux, Martin, qui jouait à Strasbourg. Il avait le même profil que moi, plus jeune. Donc, voilà, finalement, en plus, il était de chez eux. Ils ont finalement voulu le rapatrier, lui. Et ça, tu le prends comment au moment forcément un peu déçu, mais après ça me manquait de jouer régulièrement aussi. Donc, forcément un peu déçu, mais j'avais envie aussi, d'un autre côté, de jouer. Tu vois. Donc, finalement, j'ai pas signé là-bas. Et donc, voilà, après, il y a les clubs de Ligue 2 qui commençaient à sonder. Et l'AS Nancy-Lorraine, eux, ils m'ont appelé directement. D'accord. Voilà, ils m'ont appelé directement via un joueur Akishi, Edmond Akishi, avec qui j'ai joué au Paris FC aussi. Donc, ils m'ont appelé et eux, j'ai senti, tu vois, ils voulaient vraiment, vraiment que je vienne tout de suite, consigne tout de suite, tu vois. C'est pareil, tu vois, ça n'a même pas... en 2 jours, ça s'est fait, tu vois. Voilà, c'est donc après, comme ça, que j'ai atterri à Nancy. Et c'était l'année du Covid, malheureusement, tu vois. Ah, ok. Voilà, c'est l'année du Covid, en deuxième partie de saison. Mais franchement, c'est un club que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un an là-bas. Mais j'ai beaucoup aimé le club. Franchement, c'est un beau club. C'est un beau club, Nancy. Et donc, après cette saison-là, tu signes où? Après Nancy, je signe donc à Orléans. Donc, après Nancy, c'était l'année du Covid et tout. C'était compliqué un peu, les clubs. Je vais rester dans le circuit Ligue 2 encore, mais il fallait attendre les clubs, nanana. C'était un peu bizarre, un peu compliqué. Après, voilà, moi aussi, j'avais pris de l'âge aussi. Donc, les clubs aussi, même si je sors de Ligue 2, Ligue 1, ils veulent des joueurs plus jeunes aussi, tu vois, sur qui ils peuvent s'engager sur quelques années, tu vois. Et est-ce que toi, tu commences à penser différemment ou parce que, comment dire, tu restes quand même au niveau où tu es confortable, un niveau où tu as beaucoup joué quand même? Est-ce que tu commences à réfléchir à l'après ou à ce moment-là, tu te dis non, j'ai encore au moins 5 ans à ce niveau-là? Non, moi, personnellement, je sais que j'ai le niveau pour jouer en Ligue 2, je le sais. J'ai encore le niveau, tu vois. Mais aujourd'hui, les clubs, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de. Ils veulent des joueurs plus jeunes sur qui ils peuvent compter pour les années à venir, tu vois. Mais donc, à ce moment-là, tu sais, quand tu n'as plus les mêmes propositions que tu avais les dernières années, bah, tu te poses des questions. Il y a beaucoup de clubs de national quand même qui m'appelaient. Et Orléans, ils m'ont fait. Orléans, ils m'ont appelé aussi. Et ils sont tombés dans une période où j'ai dit bon, vas-y. Vu que j'ai refusé tous les autres là, j'avais refusé pas mal d'équipes. J'ai vu que j'ai refusé tout le monde. Vas-y, je vais pas rester comme ça à faire. J'ai dit vas-y, allons-y, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai signé à Orléans, tu vois. Et cette saison en national, elle se passe bien? Cette saison en national, on fait une saison correcte. On devait jouer la montée. Finalement, on ne joue pas à la montée. Et on fait une saison correcte, quoi.
termine. Ok. Ouais, puis franchement, c'est pas une saison qui m'a marqué plus que ça. Tu vois. Hmm. Pour moi, ça a été une saison plate. Ok, ouais, je vois. Ouais, il y a des saisons comme ça Voilà, qui et sont donc, fades. après cette saison-là, j'ai dit, bon, j'ai commencé à voir la vie autrement. En fait, et même bizarrement, en fait, après cette saison, il y a des clubs de national qui m'ont appelé encore. J'étais à 2 doigts de signer à Sedan. Ils m'ont appelé dans une période où j'ai dit que vas-y, je voulais arrêter. Tu vois. Hmm. Et, Quand tu dis tu voulais arrêter, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui change? À bah, part, parce que l'âge en soi, l'âge, ça compte, mais l'âge, au final, entre guillemets, c'est qu'un chiffre. ouais. Il y a des choses qui changent avec l'âge. Et c'est quoi ces choses-là qui ont fait que tu te dis, ah, vas-y, Les clubs, c'est. avec l'âge, les clubs, ils te voient différemment. Ils te disent, t'es vieux. En France, dès que tu dépares la barre de 30 ans, pour France, ça y est, t'es vieux. Hmm. Les clubs, ils te voient autrement. Donc, du coup, tu as moins de sollicitations, moins de propositions. Et quand c'est comme ça, tu vas pas, entre guillemets, excuse-moi du terme, tu vas pas te prostituer pour aller jouer. Ouais, ouais. Tu vas pas dire, ouais, ouh, je suis là et tout, je suis encore en forme. Donc, quand il y a pas tout ça, Et dans ta tête à toi, quand tu termines la saison à Orléans, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, par exemple, Sedan National, non. Est-ce que c'est les conditions aussi qu'on te propose? Parce que ça peut jouer. oh non, les conditions, ça va, c'était correct. Ok, Ouais, mais je crois que j'avais tout simplement pas envie d'y aller, tu vois. ok. Parce Ouais, que un peu de fatigue. voilà, j'étais fatigué. Mentalement, j'en avais marre. Et ce qui m'a redonné goût, bah, c'est quand je suis parti en sélection avec le Niger. Ok. Ouais, parce que Sedan, ils m'ont appelé en juin. Et je crois une semaine après, je partais en sélection avec le Niger. On avait une série de 3 matchs amicaux à faire en Turquie. Mhm. Où on a rencontré d'autres sélections africaines. Et là, j'ai repris goût, tu vois. J'ai repris goût, je me sentais en forme, en jambes. J'ai fait des bons matchs. J'ai vu que j'étais pas cramé, Ouais. en forme. Donc, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Et c'est là, Sedan, du coup, je ne les ai pas relancés parce que pour moi, c'était mort, tu vois. Mais c'est à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, je pensais à mon après-carrière quand même, tu vois. Ok. Donc, j'ai eu l'opportunité ici, là où je suis actuellement, Évian-Tonnant, Grand Genève. Voilà, j'ai eu l'opportunité grâce à Brian Bergogneau de signer ici. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Ok. Et tout à l'heure, j'ai mentionné vite fait le rôle d'agent. On en parlait en off avant qu'on commence à enregistrer. Quand tu te, quand tu te projettes dans le futur post-joueur, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, des choses que tu vois pas? Bah là, dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut aller étape par étape. Moi, quoi qu'il arrive, voilà, le foot, aujourd'hui, je peux dire, c'est toute ma vie. Hmm. Et voilà, c'est mon kiff, c'est mon sport, j'aime le foot, tu vois. Et aujourd'hui, vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc, si j'ai une opportunité de rester dans le milieu, peu importe ce que je vais faire, mais après, pas n'importe quoi, hein. Oui. Si j'ai une opportunité de rester dans ce milieu-là et de vivre de ma passion, voilà, je dirais pas non. Donc, Ouais. là, aujourd'hui, dans un premier temps, je m'oriente vers le coaching. Ok. Mais c'est vrai que le métier d'agent, c'est celui qui m'a tiré le plus au départ. Hmm. Vraiment, parce que, voilà, tu vois, gérer la carrière d'un joueur, euh, conseiller, et parfois je le fais un peu avec certains Ouais. coéquipiers, tu vois, Dans ce rôle d'ancien, c'est un peu. anciens, tu vois, s'il y a une possibilité de les aider ou quoi, ben, je l'ai déjà fait et je le fais de temps en temps, tu vois. Mhm. Mais voilà, dans un premier temps, là, je passe déjà mes diplômes de coaching. Si ça me plaît vraiment, je resterai dedans, mais je me ferme la porte à rien du tout. Voilà. S'il y a une opportunité aussi de, de devenir agent, de faire du scouting, de devenir directeur sportif, Ouais. tout ça, je vais le faire et je vais le prendre. Ok.
Mais ce qui est sûr, c'est que le foot, c'est pas fini. C'est-à-dire, c'est… Non, non, non. OK. Et moi, comme je l'ai dit, quand on a commencé, quand je commence quelque chose, peu importe le temps que ça prendra, Ouais. j'y arriverai. Ouais. J'y arriverai, parce qu'il n'y a aucun secret. Le travail, c'est la base de tout. Il faut avoir des rêves et foncer. Et je sais que je me connais. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus souvent actif. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts et du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.